poste avant l'arrivée des forces de l'ordre, voici les comportements qui peuvent vous sauver. La première réaction à avoir est de s'échapper. Pour cela, identifiez d'où vient le danger pour vous en éloigner un maximum et le plus rapidement possible. Ne vous exposez pas. Penchez-vous ou courbez-vous pour vous abriter. Si possible, aidez les autres personnes à s'échapper. Alertez les personnes autour de vous et dissuadez-les de pénétrer dans la zone de danger. Si vous ne pouvez pas vous échapper, cachez-vous. Enfermez-vous à double tour. Barricadez-vous avec des meubles ou objets lourds. Éteignez toutes les lumières et coupez le son de tous les appareils. Allongez-vous au sol et éloignez-vous des ouvertures. Abritez-vous derrière un obstacle solide, un mur, un pilier, une voiture. Coupez la sonnerie et le vibreur de votre téléphone. Dès que vous êtes en sécurité, alertez les forces de l'ordre en appelant le 17 ou le 112 et obéissez-leur. Au téléphone, ne paniquez pas, précisez le lieu exact de l'attaque, le nombre et la description des assaillants, le type d'arme utilisée, le nombre estimé de victimes. Ces renseignements peuvent sauver de nombreuses vies. Si possible, aidez les blessés. Une fois les forces de l'ordre arrivées, ne courez en aucun cas dans leur direction. Gardez les mains levées, ouvertes et bien visibles sans faire de mouvements brusques. Si vous attendez les secours et les forces de l'ordre, et si vous êtes en sécurité, vous pouvez sauver des vies en réalisant les gestes d'urgence. S'il y a saignement, appuyez fortement dessus en utilisant si possible un linge propre, t-shirt, pull ou autre. Maintenez la pression sur la blessure jusqu'à ce que les secours prennent le relais. Si vous n'êtes pas encore en sécurité ou si la blessure saigne toujours abondamment, effectuez un garrot. Pour cela, faites un nœud coulissant à la racine du membre concerné à l'aide d'une écharpe, cravate ou ceinture. Dans tous les cas, aidez la personne à s'installer dans la position dans laquelle elle se sent le mieux. Si la plaie est sur le thorax, mettez-la en position assise ou semi-assise. Pour une plaie au ventre, en position allongée. Si la personne est inconsciente ou perd connaissance, tournez-la sur le côté comme si elle dormait en chien de fusil en position latérale de sécurité. Faites en sorte qu'elle puisse respirer correctement. Face à la menace terroriste, restons toujours vigilants. Dès que vous rentrez dans un lieu, repérez tout de suite les sorties de secours. Si vous êtes témoin d'une situation ou d'un comportement suspect, contactez les forces de l'ordre au 17 ou au 112. Ne diffusez aucune information sur leur intervention. Ne propagez pas de rumeurs ou d'informations non vérifiées sur Internet et les réseaux sociaux. Suivez les comptes Place Beauvau et Gouvernement FR sur les réseaux sociaux. Cela semble être un jour normal au bureau. Mais parfois, la vie ressemble plus à un film d'action qu'à la réalité. Les autorités font tout pour vous protéger et protéger les lieux publics. Mais quelquefois, les gens sont dangereux. Leurs motivations sont différentes. Les signes sont variables, mais les effets dévastateurs sont les mêmes. Et malheureusement, il faut se préparer au pire. Si jamais vous vous trouvez à proximité d'un tireur fou, votre survie peut dépendre du fait que vous avez un plan. Le plan n'a pas besoin d'être compliqué. Vous avez 3 moyens de faire la différence. Courez, cachez-vous, battez-vous. Avant tout, si vous pouvez vous échapper, faites-le. Essayez toujours de quitter les lieux, même si les autres veulent rester. Poussez les autres à partir, mais ne laissez pas leur indécision vous ralentir. L'important, c'est vous, pas vos affaires.
Laissez vos objets personnels et trouvez un moyen de sortir en sécurité. Se mettre à l'abri, c'est la priorité numéro 1. Une fois hors de la zone dangereuse, empêchez les autres d'y entrer et appelez les services d'urgence locaux. Si vous ne pouvez pas fuir en sécurité, trouvez une cachette. Agissez vite et en silence. Trouvez la meilleure cachette possible. Éteignez les lumières et, si possible, verrouillez les portes. Mettez votre portable en mode silencieux. Si vous ne trouvez pas une pièce sûre ou un placard, cachez-vous derrière des gros objets qui peuvent vous protéger. Essayez de rester silencieux et calme. En dernier recours, si votre vie est en jeu, que vous soyez seul ou en groupe, battez-vous. Soyez agressif. Improvisez des armes. Désarmez-le. Et efforcez-vous d'immobiliser le tireur, quoi qu'il arrive. Soyez attentif à votre environnement. Sachez où est la sortie. Dans ce genre d'accident, les victimes sont en général choisies au hasard. L'événement est imprévisible et peut évoluer rapidement. Les premiers intervenants ne sont pas là pour faire évacuer ou s'occuper des blessés. Bien entraînés, ils sont là pour stopper le tireur. Vos actions peuvent faire une différence pour votre sûreté et votre survie. Soyez conscient et bien préparé. Et si vous vous trouvez en présence d'un tireur fou, il faut se rappeler 3 choses pour survivre. Courez, cachez-vous, battez-vous.